Je vais vous parler un peu du commerce, des choses comme ça. Moi-même, aujourd'hui, avant que je ne me réveille même là, j'avais ce message dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de parler de, du commerce, un peu, parler un peu. J'ai fait ça en cœur, au fait. Avant que je ne me réveille, donc, pas quelqu'un va penser que c'est à cause de... C'est à cause de telle ou telle chose que je parle. Non, c'était... Je voulais parler de ça et puis ça m'a aidé même pour aller même en profondeur parce que j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu pour en savoir plus. Vous savez, le commerce que vous voyez là, vous savez, le commerce que vous voyez comme ça à l'œil nu là, ce n'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Ce que vous voyez à l'œil nu là, le commerce, ce qu'on appelle commerce reçu, la réussite là, ce n'est pas simple. Le jour que j'ai compris ça là, je me suis calmée. Je me suis calmée, j'ai pris du temps. C'est pour cela que j'ai fait mon livre. Mon livre parle de la liberté financière. Liberté financière, ça veut dire tu es enchaîné, ok? Tes deux bras là, c'est attaché, enchaîné, emprisonné. Et puis, Dieu doit te libérer. Oui. Il y a des chaînes qui doivent tomber. Donc, quand je veux parler de la réussite, parce que quand on parle de commerce, on parle d'une réussite. Quand je veux rentrer dans le commerce, si je veux parler de la réussite, il faut réussir. Quand je dis reçu le niveau spirituel d'abord, avant de reçu le niveau spirituel, le niveau invisible, le niveau surnaturel. Peu importe comment vous les appelez, surnaturel, invisible, spirituel. Reçu là-bas d'abord, avant que la réussite ne se montre dans le monde visible. Ça veut dire il y a des principes, des lois, des règles que tu dois connaître, mettre ça en pratique, les pratiquer, les respecter, les obéir. Oui. Je me rappelle, j'avais fait le commerce dans le temps. Ce n'était pas vraiment moi. Je vous ai expliqué un peu. Lorsque j'avais à partir de 7 ans, j'ai fait le commerce et j'ai commencé à comprendre un peu. Et puis bon, j'étais chez mon grand frère. Je ne sais pas quel démon là est rentré en lui. Il est venu tout cafouiller. Ça veut dire qu'il a tout jeté, les marchandises, il a tout jeté. Donc, quand j'ai connu Dieu, je me suis rendu compte que j'allais saisir le spirituel. Parce que quand j'ai commencé à 7 ans là, je suivais les gens. Donc vous savez, mon grand frère, il n'est pas diable, il n'est pas Satan, non. Mais je peux dire, l'ennemi l'a utilisé quoi, pour m'arrêter. Parce que vous savez, il y a des nouveaux là. Non, ce que je suis en train de dire là, c'est trop riche. C'est trop riche. Il y a les gens là, ils vont comprendre. C'est trop riche ce que je suis en train de vous donner là. C'est trop riche. C'est trop riche. Donc, quand j'avais 7 ans là, j'ai failli capter ça. J'ai failli prendre. Et il fallait m'arrêter. Il fallait m'arrêter. Donc, c'est ça. L'ennemi a utilisé mon frère pour m'arrêter. Parce que si je suivais ça là, j'allais saisir ça. Et c'est ça au fait. C'est ça le secret du commerce. Donc, quand j'avais 7 ans, j'ai fait le commerce. J'ai vendu la banane douce. J'ai vendu charbon. J'ai vendu, comment on appelle? J'ai vendu la banane, charbon, orange, l'orange, comment on appelle? Arachide, de l'eau glacée. De l'eau glacée, vous voyez? J'ai vendu ça. Ça veut dire, je suivais les musulmans. Et comme ils aiment le commerce, là, j'étais dans leur groupe, là. J'étais avec eux. Donc, tout ce qu'eux, ils faisaient, là, je suivais, je copiais, je faisais. J'avais mes petits jetons. Donc, c'est ça. J'ai connu le commerce.
petite. Mais je n'avais pas capté le nouveau spirituel. J'allais rentrer dedans en fou. Mais je n'ai pas pu. Le moment que je puisse capter, mais bon, c'était un peu dangereux. Oui, c'était un peu dangereux parce que si tu ne maîtrises pas le bon et le bien, là, tu peux aller de l'autre côté. Vous voyez, il y a deux. Il y a le bon et le mal. Il y a le bien et le mal. Donc, quand tu commences à faire le commerce là, il faut savoir où tu vas t'engager. Bon, bref. Donc, mon grand frère a tout cafouillé, j'ai arrêté, j'ai oublié même. Bon, c'est ça. Donc, ça, cette partie de ce commerce-là, ce que j'ai appris quand j'ai connu Dieu, c'est comme ça allait me montrer une gloire, ça allait me montrer quelque chose de surnaturel sur le commerce. Ça allait me montrer quelque chose. Mais aujourd'hui, ce que j'ai appris, ce que je sais pour Dieu, c'est qu'il y a les principes à respecter. Il y a les lois, les règles, comme je vous ai dit là. Il faut connaître ça, il faut les mettre en pratique. Et quand j'ai grandi, quand j'ai eu 14 ans, 15 ans, je me suis engagée encore dans le commerce en ne maîtrisant rien. Ce n'est pas moi qui le faisais, mais j'ai investi, j'ai mis un peu d'argent que j'avais, j'ai mis ça dedans et on a commencé le commerce. Quand on a commencé, on ne maîtrisait pas la loi, les règles. Je vous ai dit, pour faire un commerce, il y a des choses qu'il faut maîtriser, donc j'ai dit, le commerce que vous voyez là, comme ça, à l'œil nu là, ce n'est pas simple. C'est pour cela beaucoup tombent. Ils n'arrivent plus à se relever. Ok? Ou bien les gens, ou bien souvent, bon, je vais parler ce que j'ai écrit là rapidement et puis je vais rentrer dans le message. Il y a les gens qui vont dire, je lui ai confié ça pour vendre. Elle n'a rien foutu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je lui ai donné mon argent, je lui ai confié mes marchandises, ils n'ont rien fait. Et c'est parce qu'il y a des principes, les lois, les règles que tu n'as pas respectées, il y a des choses que tu n'as pas mis en place. Et il faut reçu d'abord le nouveau surnaturel, le nouveau spirituel avant de reçu le nouveau surnaturel. Et avant de reçu dans le monde visible, reçu gagner le monde spirituel, le monde qu'on ne voit pas, ce qui est vrai. Le monde qui est vrai qu'on ne voit pas là. C'est là-bas il faut gagner d'abord. Si tu ne maîtrises pas ça, ne t'engage pas dans le commerce. Donc, lorsque j'ai à 14 ans, lorsque je me suis engagée dans un commerce de nourriture, je mettais mon argent. Rien ne sortait. Je mets. Mon argent sortait. Ce que j'ai mis là, ça sort. Ce que j'ai mis là, je ne perds pas. Hein. Ça sort. Mais pas de bénéfice. Et ça a duré comme ça. Pas de bénéfice, la même somme. Ça sort. Ce que j'ai mis dedans sort. Mais ça diminue un peu. Et je me suis assise, je dis, c'est quoi ça là? Comment on peut faire le commerce sans bénéfice? Et à chaque fois, je dois compléter. J'ai dit, mais... Et j'ai dit à la personne, il faut arrêter, c'est bon. Pendant le temps là, ce que on a... Bon, nous, on a commencé. Et puis bon, nous, on a commencé direct comme ça. On n'est pas allé quelque part, on n'a pas fait le fétiche. Non, non, non. On n'a pas prié, rien du tout. On n'a pas demandé à quelqu'un l'autorisation comme si c'est nous. Non, mon peu périt par manque de connaissances. Avant de commencer, il y a des choses qu'il faut faire. On n'a pas fait, on n'a pas demandé à Dieu, on n'a rien fait, on est rentré dedans. Pouf, de toute façon, on est rentré là, c'est comme ça on est descendu. Donc, ceux qui sont venus après nous, qui ont voulu nous concurrencer, eux, nous, on a construit un hangar, oui, quelque part, où faire le commerce, la nourriture en Afrique. Donc, il y a eu 2 femmes, elles sont venues, elles ont fait la même chose. Chacune a fait pour elle. Quand elles ont construit, elles ont voyagé. Elles ont fait 2 semaines. Elles sont allées se préparer. Elles sont allées mettre des trucs sur elles. Fétiches, des pratiques obscures pour le commerce. Quand elles sont revenues là, nous on a plié bagage, on a fui.
ça veut dire pour nous, là, ne marchait plus. Donc, on était obligé de laisser. Donc, lorsque ça s'est passé comme ça, après, il y a une là, qui était dans notre cour, on était ensemble avec elle. Donc, une fois, la dame s'est approchée de nous, de moi, parce que, bon, on se connaissait, elle voyait tout ce que cette femme a remarqué. Elle dit, elle s'est approchée, elle dit, Chantal, je veux ouvrir pour moi aussi. Quel conseil tu veux me donner? Il faut me donner des conseils parce que moi aussi je veux faire la même chose comme pour vous là. J'ai dit, hey, ça marche pas, hein. J'ai dit, ça marche pas. Elle dit, comment ça marche pas? Pourquoi tu vas me mentir comme ça là? Ça marche pas et puis vous mangez bien. Tous les jours, vous avez la nourriture, vous mangez. Je dis, ça marche pas. Oh. Ça marche pas. Elle dit, comment ça? Elle m'a pas écouté. C'est la même chose que je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de te parler. Si tu ne veux pas m'écouter, là, il faut faire. Donc, la dame elle s'est mise dedans comme ça. Quand elle s'est mise dans le commerce, elle a fait la même chose. Elle a commencé. Elle a fait 4 mois. Après, elle a fermé. J'ai dit, ah, quand je te parlais là, tu veux goûter, il faut aller goûter. C'est ça en fait. C'est comme les vidéos que je fais ici là. C'est comme, je viens, je préviens, je parle. Si tu ne veux pas écouter là, continue dans tes bêtises. Ah. Le jour que toi, tu te rends compte là, ah. Elle s'est rendue compte elle-même. Elle a plié bagage. J'étais bien, si ça marchait, elle te dit ça marche. Ça ne marche pas. Parce que, au fait, de la façon que nous, on est rentré dedans, là, c'est la même chose qu'elle a fait aussi. Ça veut dire, elle, mon peu périt par manque de connaissance. Elle n'a pas la connaissance. Et c'est bien comme ça pour elle, parce que, heureusement que je me suis limitée à lui dire que ça ne marche pas. Mais si je compte, parce que pendant les temps, là, on ne connaissait pas Dieu, au fait. Si je vais continuer, je lui disais, oh, tu sais, nous, là, c'est parce qu'on n'a pas fait les médicaments, on n'est pas allé voir les féticheurs. Les 2 femmes-là, ça marche parce qu'elles sont allées voir les féticheurs. Je suis sûre que cette femme allait pratiquer le fétiche. Heureusement que c'est même pas venu dans ma pensée. Je lui ai dit, c'est que nous, ce qui n'a pas marché chez lui, j'ai seulement dit que ça ne marche pas. On ne sait pas, mais ça ne marche pas. Mais tout ce qu'elle voyait, elle disait que nous, on mangeait bien. Donc, c'est limité à la nourriture. Donc, c'est ça. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter pour réussir. Si tu veux vraiment réussir, là, il y a des choses spirituelles qu'il faut mettre en place. Il y a des choses qu'il faut faire pour réussir de la façon de Dieu, pas de la façon du monde. Il y a la façon de Dieu qui existe, il y a la façon du monde.